Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que je propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creation. Je vous invite à vous abonner, à liker. Mes amis les poissons, vous pouvez soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne ou aussi vous avez la possibilité de faire des donations au travers du lien qui figure dans le descriptif de votre vidéo. Gratitude infinie mes amis les poissons et c'est parti pour vos énergies professionnel pour ce mois de mai déjà, qui a une tendance de faire ce qui te semble bon, de suivre ta volonté, de montrer un côté leader, de montrer ce que tu veux. Ni tout le monde va forcément te suivre, mais il est important ici que tu respectes ce que tu es, ce que tu vaux, ce que les autres veulent aussi. Il va falloir respecter aussi les autres de la même façon dont vous aimeriez être traité. C'est très important ici d'être dans le partage et d'être dans une énergie qui correspond aussi à vous et aussi à ce que vous aimeriez recevoir, parce que c'est bien beau de voilà, faire certaines choses, être dans l'abondance et tout ça, mais si vous traitez les autres d'une certaine façon, faites attention mes amis les poissons, traitez de la même façon dont vous aimeriez être traité et reprenez votre pouvoir. Certes, vous avez un certain pouvoir, vous êtes dans une abondance assez intéressante au cours de ce mois, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier le côté humanitaire, c'est ce que l'on te dit. Allez, on coupe pour les énergies professionnelles. Ici, il y a la carte noire qui va vous parler de l'obscurité, qui vous parle également de la réconciliation aussi. C'est peut-être aussi pour certains un retour au travail après une période un petit peu difficile, après un arrêt aussi pour certains d'entre vous. Un retour au travail. Ça peut parler aussi d'un manque d'activité pour certains au cours de ce mois, un manque d'activité. Alors ici, il y a la carte de la durée, un CDD aussi que vous pourriez signer ou pas, parce qu'avec la carte non, on vous parle de blocage que pour... Oh ok, certains d'entre vous, vous êtes encore bloqués dans un CDD. Et du coup, vous avez du mal à obtenir un CDI. Hein? On voit que ça dure, on vous re-signe encore pour un CDD. Ça peut vous agacer un petit peu parce que vous aimeriez que ça bouge un petit peu plus facile, plus rapidement, on dit en anglais, plus rapidement parce que ça commence légèrement à vous agacer. Des missions, des CDD ou même de l'intérimaire. Mais vous avez besoin de ce CDI pour que vous puissiez vous lancer dans certains projets. Cette carte ne va pas forcément compter parce qu'elle va parler du passé, le cœur, hein, un retour dans une activité, un retour à vos amours professionnels, hein, à une activité qui vous plaisait. Alors ici, on vous parle des finances, un investissement sur soi, pas étonnant, la carte pour vous, un investissement sur soi, de la colère, du mal à investir et également des bâtons dans les roues pour pouvoir investir. Ne vous bloquez pas non plus mes amis les poissons parce que pour certains vous vous auto-sabotez alors que vous avez tout en vous parce que il y a deux cas. Ici il y a la carte du manque, un manque de cœur, un manque d'implication, un manque d'amour aussi dans cette activité pour certains. Vous n'aimez plus ce que vous faites et vous avez envie de partir ailleurs. La problématique va parler des finances et c'est aussi du mal à vivre d'une activité que vous aimez profondément et qui vous oblige du coup à avoir une autre activité pour pouvoir subvenir à vos besoins. Hein, ça aussi, hein, pour certains, on ressent une grande tristesse parce que vous aimeriez, vous êtes des passionnés et vous aimez ce que vous faites à côté pour certains et du coup vous êtes un petit peu en colère parce que vous avez du mal à en vivre et des idées fusent. Ici, il y a des communications honnêtes, un entretien,
un entretien que vous allez passer pour du travail. Visiblement, pour certains, vous n'allez pas avoir obtenir ce poste. En tout cas, c'est aussi le fait de partir sur des CDD. Vous êtes un petit peu confus. Saisissez la chance. Cependant, on te dit, même si pour le moment tu ne le vois pas, même si pour le moment ça te fend le cœur, saisis ta chance, ta créativité, la sexualité aussi, la communication. Mais ici, on ne va pas parler de sexualité parce que nous sommes dans la professionnelle. Saisir ta chance, faire parler ta créativité. Encore une fois, on te dit, il faut communiquer. Hein? On te parle de cette créativité, l'équilibre. Il faut que que tu ailles jusqu'au bout. Communique, fais parler de toi, exprime, voyage, déplace-toi, élargis ta zone où tu travailles, va explorer le monde, explore plus loin, travaille sur la visibilité de ton entreprise, fais connaître ton talent, diversifie-toi aussi pour certains, mais il y a aussi pour d'autres, il y a une chance qui vous est donnée au rendez-vous pour aller exposer visiblement pour certains votre talent. On vous donnera ou d'aller montrer ce que vous faites, d'être invité dans un événement et vous allez pouvoir justement faire parler de vous, de ce talent que vous avez. On te parle aussi pour certains, c'est justement les 3 premières semaines risquent d'être un petit peu difficiles dans vos recherches d'emploi, mais à la fin du mois, vous devriez pouvoir décrocher un contrat. Certes, pas forcément le CDI que vous aimeriez tant, mais dans tous les cas, il y aura une signature de contrat. Vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre, pouvoir retourner dans cette société, vous sociabiliser et ça va vous faire beaucoup de bien, surtout pour ceux que ça faisait un long moment que ça tournait un petit peu en rond et là au cours de ce mois ça bouge, ça fait du bien, ça va vous faire beaucoup de bien de repartir dans votre créativité, de repartir au travail, d'avoir des obligations, ça vous fera beaucoup de bien mes amis les poissons, parce que vous avez du talent, vous avez beaucoup de talent et vous avez ce talent à explorer, vous avez ce dynamisme aussi en vous, mais il est vrai que vous perdez un peu de votre motivation. Pour d'autres, vous êtes déjà dans une activité professionnelle. Par contre, on voit qu'au cours de ce mois, il y aura quelques conflits, quelques engueulades. En tout cas, ça ne se passera pas forcément comme vous le souhaiteriez. Les nerfs un peu, le milieu de l'année presque qui est là et du coup, ça crée quelques conflits, pas mal de choses à faire, de la clientèle un petit peu fatiguée aussi et du coup, ça peut créer quelques rapports de force, en tout cas au niveau professionnel, des divergences d'opinion aussi. C'est aussi pour certains, vous allez demander une augmentation, vous allez exprimer, hein, parce que ça fait un long moment que vous n'en avez pas eu, hein, et du coup vous avez cette envie de discuter par rapport à cette augmentation que vous méritez, bien évidemment, vous la méritez, mais c'est vrai que vous allez un peu avoir du mal, c'est comme si on vous fait encore attendre. C'est comme si on vous fait un peu attendre. Oh oui, mais tu sais, c'est pas le bon moment, on voit ça après l'automne. C'est comme si on met un petit peu en retard. On pousse l'échéance. On pousse l'échéance. C'est ce qui ressort ici en tout cas. Ouais, on pousse l'échéance. Alors, on va prendre des énergies complémentaires qui pourront parler aussi du côté sentimental, relationnel. Alors, ici, il y a la peur du changement. Déjà, vous avez peur du changement, vous avez peur. C'est aussi aller un petit peu aussi à reculons pour certains. Parce que vous avez demandé, on va dire pour certains, le télétravail à 100% quelque part. Hein, ou à 80%, hein, 2 jours au boulot, réfléchissez à 2 fois. Réfléchissez à 2 fois. Aujourd'hui, vous êtes à 100%. Oui, ça vous oblige à sortir, mais vous avez une certaine qualité parce que vous avez une vie sociale. Vous avez une certaine obligation. Ça vous fait du bien. Réfléchissez à 2 fois de ne pas tomber dans un piège de oui, être à la maison, c'est bien. Oui, dans un premier temps, ça vous paraîtra bien. Mais attention. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une mise à pied.
parce qu'on parle de la mise à pied, où vous allez mettre une mise à pied à quelqu'un dans votre entreprise, où vous avez un risque de mise à pied aussi. Alors ici, on te parle du contrôle, hein, ouais, le contrôle, le pouvoir, le blocage aussi, hein, les obstacles à surmonter, les peurs, bien réfléchir. Il y a aussi un combat, pour certains d'entre vous, vous êtes face à un combat. Alors un combat juridique, un combat personnel. Peut-être vous êtes sur un projet, mes amis les poissons, qui a du mal à venir. Ça peut parler d'un projet enfant. Et du coup, vous êtes dans un combat. Un désir d'avoir un enfant ou un deuxième enfant. Et vous êtes dans des processus. Et au cours de ce mois de mai, il peut y avoir une nouvelle... insémination et du coup vous êtes un petit peu préoccupé, hein, parce que ça vous travaille beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, assez préoccupé. D'ailleurs pour certains il y a manque de s'organiser, de rester focus sur quelque chose. Peut vous parler aussi d'une contrariété à venir au cours de ce mois, hein, émotionnellement, vous allez vivre un ascenseur d'émotions, je dirais, hein, un ascenseur d'émotions, un manque de soutien aussi, hein, vous sentir un petit peu découragé. C'est aussi pour certains ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, si vous allez changer votre mode d'emploi, de travailler plus de chez vous, attention, ça risque de vous manquer. Réfléchissez à 2 fois. C'est aussi se trouver dans un nouvel environnement professionnel et vous avez du mal à vous intégrer avec vos collaborateurs. Ça vous change. C'est aussi une mutation que vous avez pu accepter et qu'au cours de ce mois de mai, vous commencez ce nouveau travail et vous avez un petit peu du mal à vous intégrer, en tout cas. Ah, donc, mais derrière, il y a de l'abondance parce que vous êtes... Oh, c'est mignon les oiseaux. Vous êtes quand même dans une énergie très positive parce que vous êtes des créateurs, vous êtes des guerriers, vous avez tout en vous pour y arriver. Mais il se pourrait quand même que vous allez devoir traverser pas mal d'émotions au cours de ce mois, hein. Il y a des révélations aussi, hein, des masques qui vont tomber aussi autour de vous. Et... ici aussi, il y a l'énergie de la déception, de la tristesse. Certains d'entre vous, c'est pleurer dans son coin. Pleurer dans son petit coin. Allez, au niveau sentimental, relationnel, familial, on te parle d'aguicher, la séduction. Oh, il est vrai, mes amis, les poissons, vous êtes aussi des séducteurs, hein. Vous êtes des grands séducteurs. Vous êtes séduits, vous êtes animés, vous êtes... en tout cas, il y a la séduction, hein, qui est là, aguicher, quelqu'un qui vous cherche. Mais visiblement, il y a un côté pas franc. C'est comme si les choses sont un petit peu faites par catimini, je dirais. Par catimini. On ressent beaucoup, hein. Des choses qui sont faites par catimini, qui... Ouais. Des choses qui sont faites par catimini. Waouh! Pour les couples, que tout va bien, pour les personnes qui sont bien toutes seules, il y a du grand lâcher prise, il y a de l'amour dans l'air, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Surtout, ne restez pas centrés sur ce que vous n'avez pas et que vous cherchez à manifester. Il est important ici de lâcher prise. Lâcher prise, il y a de l'amour, l'amour de vous aussi. On ressent que vous êtes beaucoup plus confiant, beaucoup plus... rassuré, fier de vous. D'ailleurs, vous allez être très fier de vous parce que vous allez vous accomplir, aller au-delà de vos peurs. Il y a la réalisation d'un rêve, un déménagement qui devient officiel, une mutation qui devient officielle. En tout cas, il y a un élément dans votre vie que vous avez longtemps demandé, et ben il est là, grâce au lâcher prise, grâce à votre implication dans votre travail. En tout cas, les choses sont plutôt bénéfiques ici. C'est bravo, bravo à vous. La solitude. Brisez votre solitude, mes amis les poissons. Il faut y aller, il faut y aller. Si vous êtes seul, par contre, pour certains d'entre vous, on ressent le rejet.
On ressent qu'on ne vous implique pas. On vous invite pas tout le temps, les amis et tout ça, on vous invite pas à chaque fois et ça vous peine un petit peu. Il y a de la peine, il y a de la jalousie autour de vous aussi, hein, des personnes qui sont jalouses. Hein, le don de soi, vous donnez beaucoup, attendez d'en recevoir aussi. Hein. Il va falloir avoir un équilibre. C'est bien de donner, mais il faut rapporter l'équilibre. C'est nécessaire ici parce que, oui, vous donnez trop. La problématique, une situation aussi qui vous porte défaut, attention, la sensibilité qui est là, l'idylle, pour les couples que tout va bien, disent donc, c'est un mois de mai qui va être sur le signe de la réalisation, une problématique qui risque d'être résolue, ce projet enfant que vous avez tant et qui peine, qui tarde, qu'il y a des difficultés, des blocages et tout ça, visiblement la situation va se débloquer. L'infidélité, attention, par contre, pour certains, vous avez des envies d'ailleurs. Et le « attire-moi, repousse-moi ». Ne tombez pas dans un piège, mes amis les poissons. N'interprétez pas de la mauvaise façon afin de ne pas vous ridiculiser. Parce que vous êtes face à une personne, oui, vous vous sentez aguiché, mais ne succombez pas. Surtout si vous êtes en couple. N'allez pas succomber, ne vous laissez pas tenter à une infidélité. Regardez aussi si la personne en face est réellement seule, si vous êtes seul, parce que cette relation visiblement n'aboutira pas à quelque chose de grandiose. Ça apportera plutôt un bien-être, on va dire, sur le moment, mais sur du long terme, il y a plutôt des remords, voire même des regrets. Hein? Donc faites attention. Sur une séparation, visiblement, et certains vont d'entre vous, c'est logique, hein, tous les jours, il y a quelqu'un qui se sépare, mais ici, il y a vraiment, il y a une infidélité, vous pourriez découvrir une infidélité qu'on cherche à résoudre la problématique, mais là, le couteau est dans la plaie et vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a vraiment, c'est plus pardonnable, ce n'est plus acceptable et vous allez mettre un terme justement à cette relation, voire même pour certains d'entre vous, il y a une infidélité que vous allez mettre un terme et garder pour vous. C'est à vous de choisir. C'est vous qui décidez. Votre vie, on n'a pas à juger. Si vous vous sentez confortable, gardez ce confort. On dit parfois toute vérité n'est pas bonne à dire, mais cependant faites attention. Faites attention quand justement l'autre personne n'aille pas vous dénoncer aussi. Hein. Tout dépend de votre façon de vous être quitté. C'est aussi pour ceux qu'il y a eu déjà une séparation, mais il y a beaucoup de jalousie dans le couple, dans l'ancien couple, comme si votre ex vous met beaucoup de bâtons dans les roues. Vous bloque dans votre élévation, vous bloque dans... vous mettez toujours des bâtons dans les roues, n'est pas d'accord avec ce que vous proposez. Il y a vraiment des bâtons dans les roues. Devoir aller en justice encore, encore un jugement, encore du stress, encore des dépenses financières qui sont inutiles. Alors au niveau de votre animal totem du mois, ça sera l'écureuil. Et au niveau de vos chiffres du mois, mes amis, les poissons, vous avez le chiffre 28, le chiffre 44, le 19, le 6 et le 2 et le 13. Alors le 28, le 44, le 19, le 6, le 2 et le 13, l'écureuil pour votre animal totem du mois. Et au niveau de votre cristal du mois, portez du sunstone. Et il me semble que je vous ai tout dit. Au niveau des célibataires, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous avez vraiment envie de rencontrer, sortez plus. Vous allez beaucoup sortir. Hein, vous allez quand même dans l'ensemble beaucoup sortir, vous aventurer, faire des rencontres. Il y a même un voyage en vue avec des amis soit amis IES, soit amis IS, mais il y a vraiment le fait d'aller sortir, de s'évader, d'aller à la rencontre du monde. Et c'est aussi un voyage que vous allez faire entre célibataires
pour pouvoir justement vous donner la chance de rencontrer de nouvelles personnes. Hein, pour certains, il y a vraiment un voyage. On voit également, il y a des enjeux pour certains. On vous parle de la famille, de rapports assez de force dans votre foyer. Alors, si vous êtes en couple, ça peut parler aussi de votre partenaire. Mais on voit des rapports familiaux de force, de la contrariété, des personnes qui restent assez têtues, bloquées dans leur tête. Ça, voilà. Et pour les couples que tout va bien, c'est à moi sur le signe de la sensualité, sensibilité, faire des pas en avant pour ceux qui ont des problématiques au niveau des grossesses. Visiblement, au cours de ce mois, il y a encore une nouvelle tentation qui va se faire au cours de ce mois. Les meilleures ondes pour vous, mais ici on te dit surtout de bien te reposer. Alors si tu n'es pas la personne qui porte l'enfant, on te dit de bien se reposer, de faciliter la tâche, d'éviter la contrariété, d'éviter, voilà. Et surtout la pensée positive. En tout cas, on vous envoie plein de pensées positives. Et puis, il y a un voyage qui va se faire et la concrétisation tout de même dans l'ensemble d'un super projet. Faites parler votre créativité et puis faites ce qui est le meilleur. Faites ce qui est le meilleur. Transmettez le bien et le bien vous reviendra. Si vous... Comme je dis toujours, traite les autres de la même façon que tu aimerais être traité. Si tu traites bien autour de toi, généralement, tu seras récompensé aussi. Si tu traites les autres avec un certain orgueil, attention, l'univers va te mettre des bâtons dans des roues sur certaines situations. Remets-toi en question. Voilà mes amis les poissons. Très bon mois de mai. Faites ce qui vous plaît. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.